Bonjour. J'ai souri tout à l'heure lorsque Rachel nous a dit qu'une araignée se trouvait exactement à l'endroit où nous sommes. Décidément, il y a des invités qui sont un peu imprévus. Peut-être que c'est le cas de Pascal aussi de se dire, mais voilà, j'ai eu cette proposition de porter le message dans l'Assemblée ce matin. Nous pouvons avoir dans une Église différentes opinions. Des opinions politiques différentes. Nous pouvons avoir des différences d'avis ou des divergences d'avis. Comment se fait-il que nous pouvons faire Église ensemble ? Nous sommes différents par notre origine, nous sommes différents par notre culture, par nos préférences, par notre accent. Alors que nous formons Église, nous sommes mis en mouvement par un moteur qui fait que nous avançons. Alors vous savez, en moteur puissant, j'ai cru comprendre de Thomas qu'un 16 cylindres, c'était un moteur puissant. Pour l'Église, pour que nous avancions, il faut sans doute un moteur puissant qui permet que nous avancions et pour que notre action soit cohérente. Tout d'abord, il s'agit d'être cohérent avec soi-même, dans sa relation avec soi, et il faut être aussi cohérent avec les autres. On a du boulot dans nos relations avec les autres. Alors si Thomas s'y connaît en mécanique, j'aimerais essayer de comprendre quelle est la mécanique relationnelle à laquelle nous invite notre Seigneur. Je peux faire signe à la technique de passer à la dia suivante. Et nous retenons cette expression dans les textes qui nous disent en français « être les uns avec les autres ». C'est une expression qui est utilisée pour marquer d'actions qui sont inscrites dans la réciprocité. Dans la Bible, cette expression d'action mutuelle est reprise par un mot grec qui est « allélon ». Pour bien comprendre ce fonctionnement de l'ensemble, l'apôtre Paul compare cet ensemble à un corps et il nous invite dans sa lettre aux Corinthiens d'être un corps. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 17. Être membre d'un ensemble, c'est être en relation avec le corps. Donc, en relation avec les autres membres du corps. Paul dira dans Romains, au chapitre 12, les versets 5, « Nous sommes tous les uns, tous membres les uns des autres. » Donc j'ai une première question pour ta méditation personnelle. Tu as ta part dans la communauté. Quelle est ta relation avec les autres membres du corps? Car être ensemble, c'est être en relation. Allélon est mal traduit en français, car étymologiquement, il est composé de deux mots identiques qui sont accolés. Cela donnerait en français, pour être fidèle, les uns les uns. Ce mot est souvent employé dans des récits bibliques. Par exemple, ils se dirent les uns aux autres, qu'il faudrait traduire, ils se dirent les uns les uns. Le terme est utilisé dans une cinquantaine d'exhortations avec un verbe à l'impératif. C'est donc un impératif, un commandement. Rachel dira, ce n'est pas un ordre. On n'est pas sous la loi. Elle dit juste. Parce qu'on ne peut pas faire faux. On nous demande simplement d'être en relation les uns avec les uns. C'est comme si c'était un conseil, une consigne, un bon petit conseil. Vous serez d'accord que notre manière de nous exprimer peut influencer notre manière de vivre. Par exemple, pardonnez-moi, c'est un Suisse qui parle à des Français au niveau politique, mais je n'irai pas plus loin. Mais je remarque quand même qu'à peine il y a un président élu en France, qu'il y a tout de suite, à 20h, une
une opposition. Et pourquoi pas avoir un système qui retient les bonnes idées des uns et des uns? Prenons un exemple plus simple qui démontre aussi nos positionnements et qui révèle une forme d'adhésion dans certaines situations et une forme de détachement dans d'autres situations. Quand votre équipe de foot préférée a gagné, alors je ne sais pas laquelle c'est, puis on n'est pas obligé de répondre à la question. Lorsque votre équipe de foot préférée gagne, d'abord elle joue, elle gagne, vous dites « on a gagné ». On est d'accord. Mais par contre, si la même équipe joue et perd, vous dites « ils ont perdu ». Ils ont perdu. L'Église avance en regroupant un certain nombre de personnes qui sont les uns et les uns ensemble pour annoncer, pour célébrer le règne, la puissance, la gloire de celui et le seul qui a la victoire. Mon message consiste à vous encourager à bien vivre ensemble. Rachel nous l'a dit, Dieu nous veut heureux et il nous donne des conseils, un peu comme ces vieux profs que je suis, qui donnent encore des conseils juste avant le baccalauréat. Nous sommes invités à écouter quel est l'impératif pour que nos relations soient augmentées, les uns avec les uns. Nous avons besoin de mettre en œuvre ces verbes pour vivre ensemble le projet de Dieu. Mon encouragement devrait inviter l'Assemblée à être davantage en relation, et je sais que vous l'êtes, et que vos responsables vous encouragent aussi à ne pas rester éparpillés, mais davantage ensemble, à vivre non pas en opposition, mais davantage fondés, non pas comme des girouettes, selon le contexte de ce que l'on vit, mais vivre les uns avec les uns, ancrés, en relation, par des échanges, par des exhortations, par des partages, par les prières partagées, par de l'aide ou peut-être des attentions concrètes, par de l'écoute. Ce sont des actions simples et la vie circule dans le corps par ce moyen qui permet au corps d'être protégé, renouvelé, de croître ou de lutter. Les uns connaissent les autres et le corps se renforce dans les interactions de chacun de ses membres. La communauté chrétienne, c'est un cadre spécifique de ceux qui sont assemblés hors du monde, l'Ecclésia. C'est là que Dieu nous instruit. C'est là que Dieu nous éduque aux relations qu'il désire entre les croyants. Et pour le lancement de son projet pour l'Église, la communauté des croyants, il nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». N'est-ce pas étonnant que Jésus nous demande d'entretenir entre nous des relations bienveillantes, des relations aimantes? Il fait son lancement dans l'Église de ce projet pour que nous puissions parvenir à aimer tous nos prochains, même hors de l'Église, même nos ennemis. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il n'a pas dit « Tu aimeras l'autre ». Je l'ai dit, je travaille dans le monde des écoles. Et lorsque des enfants se chicanent et qu'ils viennent vers moi pour s'en plaindre, les enfants ne nomment même plus ceux qui les ont agressés par le prénom. Ils me disent « c'est l'autre ». Tu aimeras ton prochain, celui qui t'est proche. Est-ce que j'ose vous dire que la crise du Covid n'a pas eu que du mauvais?
personnellement. Ô combien j'ai aimé lire et signer des messages où il était noté en bas du message « Prends soin de toi, prends soin de tes proches ». Et j'aimais ajouter « et des autres aussi ». Prends soin de toi, prenez soin de vos proches, prenez soin des autres aussi. Nous avons lu tout à l'heure 1 Thessaloniciens, et au chapitre 5, verset 15, Paul dit « Poursuivez le bien les uns avec les autres et envers tous les hommes. » Une vie en communauté, ce ne sont pas que des intentions. D'ailleurs, on dit que les cimetières sont pavés de bonnes intentions. Il n'y a pas que des paroles, mais il y a la nécessité d'action, la nécessité de mise en œuvre. L'Église, je le dis en ce 8 mai, ce n'est pas un cimetière avec des croix bien alignées que l'on honore par des discours ou par des gerbes chaque 8 mai. On ne peut pas en rester au stade des intentions et des paroles. Vous connaissez ? Paroles et paroles et paroles et paroles et paroles et paroles et... Quel auteur ? Bravo. Il y en a qui me suivent. Il faut que ces paroles soient transformées en action et en vérité. Sinon, cela ne reste que des paroles que... Quelle est la fin du refrain de Dalida ? Oui, mais la fin, tout à la fin. Que tu sèmes au vent. Il faudra revoir vos classiques. Tu peux aller à la rencontre d'un membre de l'Église. Pour être en relation avec le corps, tu peux trouver un moyen pour connaître mieux cette personne. Tu peux partager du temps. Tu peux l'accueillir chez toi. Ainsi, la vie va circuler au sein de la communauté. Mais soyons clairs, un réseau social, j'ai failli piquer ton portable tout à l'heure, un réseau social n'est pas suffisant. Tout d'abord, il y a toujours cet écran qui révèle qu'il y a un obstacle. Il y a un écran à la relation vraie. Vivre des relations vraies avec une intensité qui sonne juste, c'est mettre en relation des actions réelles et concrètes, très simples, jusqu'à celles plus fines, qui consistent à une écoute attentive, qui consistent à entendre des besoins, à comprendre d'éventuelles difficultés, à être prêt à offrir de l'aide et à lui apporter cette aide. Et nous sommes tous concernés par ce projet. Tous doivent s'impliquer dans ce projet, pas uniquement ceux qui se trouvent. On peut passer à la dia suivante, c'est noté « Aimez-vous les uns les autres », j'en ai déjà parlé. Petit moment, voilà. C'est beau, hein ? Nous sommes tous concernés, pas uniquement les membres du conseil d'église ou du conseil pastoral. C'est un devoir qui ne doit pas mobiliser que quelques-uns des membres de la communauté. Tous doivent s'exercer à vivre ensemble. Pas uniquement les monitrices et les moniteurs d'école du dimanche pour que les enfants ressentent une cohérence de l'enseignement. Pas uniquement les membres du conseil de l'Église pour que la cohésion soit renforcée dans le corps, alors que chacun apporte ses dons pour servir l'ensemble. Pas uniquement les membres du conseil, comment vous dites ? Bien, les membres du conseil pastoral pour l'exercice de leur ministère au service de la communauté. Tous sont appelés à vivre ensemble des relations qui devraient s'intensifier
en entretenant des actions marquées par l'amour mutuel. Et cette mise en œuvre relève de la responsabilité de chacun. On peut parfois entendre, lorsque les relations sont détériorées au sein d'une communauté, ils ont pris cette option. Ce n'est pas étonnant, il ne faut pas qu'ils s'étonnent du résultat. C'est comme pour les matchs de foot. Ces verbes à l'impératif devraient nous interpeller. Aime, veille, supporte, pardonne, prie, accueille, réconforte, n'envie pas, ne médit pas, ne te plains pas, exerce l'hospitalité. Il faut nous mettre en mouvement et nous avons trouvé le moteur puissant, répété à 16 reprises. C'est Jésus qui l'a répété à ses disciples, et puis les apôtres à leur tour d'insister. Voilà quel est le moteur 16 fois répété. Aimez-vous les uns les autres. Nous allons prendre le temps de lire dans Romains le chapitre 13 et le verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas », ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et j'aimerais prendre aussi le temps pour lire 1 Thessaloniciens 3, verset 12. Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Et Paul ajoute, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Quel est l'enjeu ? Vous pouvez avoir des divergences d'opinion. C'est normal. On peut avoir des différences de caractère, de tempérament, de personnalité. C'est humain. Nous pouvons avoir des préférences d'options politiques, ça c'est sûr. Mais l'enjeu est clair. Si nous continuons à nous aimer les uns les autres, nous demeurons en Dieu. Et Dieu demeure en nous. Et le monde croira en Christ. C'est Jean 17, 21 qui le dit, et 1 Jean 4, 12. Lorsque des personnes visitent une église, c'est un peu mon cas aujourd'hui, mais je ne le fais pas. Mais lorsque des personnes visitent une église, ils ne vont pas forcément faire une analyse de la doctrine, vérifier les confessions de foi et la structure d'organisation de la communauté. Les personnes qui visitent une église vont sentir immédiatement si les membres de cette communauté s'aiment les uns les autres. L'amour mutuel est une conséquence directe de l'amour de Dieu pour nous. Et les personnes qui vous voient aller à l'église, ces personnes ne vont pas s'intéresser au règlement intérieur de l'assemblée, ni de la justesse de votre prière, ni de vos gestes pendant la louange. Elles vont observer si dans l'église où vous vous rendez, s'il y a de l'amour les uns pour les autres. Ces personnes vont comprendre que cet amour, c'est Dieu qui le donne, car Dieu est amour. Et ces personnes vont même silencieusement espérer que de cet amour, il y en aura suffisamment pour que vous puissiez leur donner à eux aussi un peu de cet amour.
pour votre prochain, pour cette personne que Dieu a permis qu'elle soit à tes côtés. Nous aimons ceux qui nous sont sympathiques, ceux qui nous ressemblent et qui répondent à notre amour. Mais Jésus nous dit, en Matthieu 5, verset 46, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, si vous êtes aimables avec eux seulement, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas de même ? Les membres d'une église peuvent parfois nous décevoir. Leur caractère peut nous déplaire, leur attitude nous contrarier. Que faire alors ? Bien, tout d'abord, constatez que si vous percevez cela, vous êtes dans une église normale, où les participants se donnent tels qu'ils sont. Il y a de l'insincérité. Considérez qu'il n'y a pas forcément de la provocation. L'enjeu, ce n'est pas d'être vainqueur. L'enjeu, c'est de proclamer la victoire du Christ et de marcher à sa suite. Un cabinet esthétique pourrait vous proposer un maquillage permanent pour être membre d'église. Pas de maquillage permanent dans une église. Des règles sanitaires promulguées par des autorités pourraient vous inviter à porter un masque pour venir dans une église. Pas de masque pour être membre d'église. On ne peut pas se cacher en permanence derrière un masque quand on vit ensemble. Je l'affirme, la règle d'hygiène pour vivre ensemble, c'est de s'aimer les uns les autres. Et je le dis très clairement, que Dieu commande de nous aimer. Il ne nous laisse pas seuls avec cet étrange commandement, il nous donne son esprit et le place en nous. Il donne ainsi la possibilité de le faire. Ce que Dieu ordonne, il le donne, en l'accomplissant en nous. Ce que Dieu fait pour que tu aimes, il te donne un cœur nouveau. Il te donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Ce n'est pas juste une opération esthétique, c'est de la transplantation cardiaque de la part du chirurgien, le grand chirurgien du vivant, le créateur de la vie. Il te donne un cœur nouveau, un cœur de chair, au lieu d'un cœur de pierre. Il te donne un cœur sensible de ce que vit ton frère, de ce que vit ta sœur en Christ. Il te donne un cœur d'où vient l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Je vous invite à laisser votre cœur de chair être réchauffé par l'amour et la présence du Christ. Je vous invite à laisser votre cœur de chair être assisté par l'assistance ou par le souffle de l'Esprit Saint. Je vous invite à laisser votre cœur de chair être aimé par Dieu lui-même. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est la prière de Jésus à son Père. Jean 17, verset 26. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Éternel, dit Ésaïe, verset 26, 12, tu nous donnes la paix, car c'est toi qui as accompli pour nous tout ce que nous faisons. Jean, verset 3, 18, dira, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. Amen. Amen. Alors, que ferons-nous ? Je vous invite à passer en revue dans la prière chacun des membres de la communauté. Vous pourrez vous arrêter sur chacun d'eux en demandant à Dieu ce qu'il souhaiterait que vous puissiez faire pour lui prouver son amour. Ensuite, je vous invite à obéir à ce que le Seigneur vous aura montré pour cette mise en pratique, en action et en vérité.